Votre ado falsifie ses bulletins, il dissimule des choses, en résumé, il vous ment. Ça vous inquiète, vous ne savez pas comment aborder la situation? Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des mensonges finalement, des dissimulations et des falsifications. Et pour ça, je réponds à une question qu'un abonné a posée sous une vidéo. Cette vidéo, c'était « Éduquer un enfant à fort caractère ». C'est le message de Sylviane qui me dit « Bonjour, je vous remercie déjà pour cette vidéo. Mon fils de 8 ans a falsifié son bulletin. J'essaie de lui faire comprendre que c'est très mal, mais il semble ne pas comprendre. Comment est-ce que je dois m'y prendre d'après vous? Actuellement, je suis perdue et cela suscite de la peur en moi pour son avenir. » Alors, l'enfant de 8 ans qui a falsifié son bulletin. Déjà, je voudrais vous expliquer pourquoi un enfant ment, falsifie ou utilise ce genre de choses. Il ne le fait que pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'il a peur. Il a peur de ce qu'il va se passer s'il ne falsifie pas son bulletin de notes dans le cas présent. Ou alors, il a honte. Il a honte de présenter son bulletin de notes à sa famille, notamment. Voilà les 2 seules raisons qui incitent un être humain ou un enfant à mentir, à falsifier, à dissimuler les choses. Donc quand on a compris ça, eh bien on peut avoir la réponse à sa question. Et donc le premier point que je voudrais dire, c'est d'éviter de coller des étiquettes et de tirer des conclusions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'enfant fait ça et qu'en plus il l'a déjà fait 2 ou 3 fois, il a menti sur autre chose, il a refait son bulletin, etc. On a tendance à croire que notre enfant est un menteur, on lui colle une grosse étiquette sur le front, menteur, dissimulateur, etc. Alors que c'est un état ponctuel et que ça ne fait pas de votre enfant quelqu'un qui va être comme ça à vie. Qui n'a jamais menti me jette la première pierre. C'est-à-dire que le mensonge, ce n'est pas, ça n'arrive pas que personne ne mente jamais de toute sa vie. Donc, et surtout quand on est un enfant. Donc ce n'est pas non plus, c'est pas parce qu'il le fait maintenant que ça va être un tricheur toute sa vie, qui va dissimuler des choses, pas du tout. D'abord, il n'a que 8 ans, donc c'est un enfant qui agit avec des moyens d'enfant. Ça montre aussi beaucoup d'intelligence, hein. On sait que les enfants qui mentent, si ça peut un peu rassurer les parents, sont souvent très intelligents parce qu'il faut vraiment élaborer des stratégies. Le mensonge, ça impose quand même un certain nombre de choses, parce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il faut réajuster certaines choses, qu'il faut être cohérent, congruent aussi dans ses propos. Donc arriver à falsifier le bulletin, bon, quand on a 8 ans, et je suppose que ça s'est vu comme le nez au milieu de la figure, la maman ne me raconte pas comment elle l'a su, mais en tout cas, c'est déjà ce que je voulais dire. Maintenant, il y a des choses à faire parce que évidemment que en plus si on a une valeur d'honnêteté très forte et autres, et puis cette maman elle a peur et je pense que cette peur est liée à si mon enfant est comme ça, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est un mauvais enfant? Non, on oublie ça tout de suite. Ce n'est pas parce qu'il ment qu'il va être une mauvaise personne. C'est ponctuel. C'est pas tout le temps et surtout ça va se régler avec ce dont on va parler tout de suite. Deuxièmement, il va falloir instaurer, plutôt que d'être choqué ou de gronder ou d'expliquer, comme a dit sa maman, que c'est mal. Qu'est-ce qui est mal? Est-ce que c'est lui qui a mal agi ou est-ce que le mensonge ou la falsification sont mauvaises? Voilà, il faut déjà dissocier l'enfant de ses actes. Il n'est pas ses actes. Donc on le dissocie de ça. Mais surtout, on entame une discussion. Quand on découvre un mensonge, quel qu'il soit, eh bien, on pose à son enfant la question suivante. Dis-moi, Loulou, comment ça se fait? J'arrive pas à croire que toi, qui es un enfant qui est très honnête et très droit, tu aies pu bouger ton bulletin. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi as-tu eu peur? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une peur. Ou alors, il y a de la honte. Mais vous le savez, normalement. Est-ce qu'il avait honte de son bulletin? Et donc, il a préféré le falsifier parce que peut-être qu'il cherchait de la reconnaissance, tout simplement. Il avait envie de briller dans vos yeux.
que vous soyez fier de lui. Et donc il y a des questions à se poser sur soi-même aussi, par rapport à son enfant. Comment se fait-il qu'il ait besoin que je me sente fière de lui? Est-ce qu'il pense que je ne le suis pas? Est-ce qu'il ne se sent pas assez valorisé? Voilà, il y a vraiment des remises en question à faire aussi vis-à-vis de soi-même, de son attitude et de son mode éducatif. Mais également, pourquoi et si c'est de la peur, de quoi as-tu eu peur? Est-ce que quand mon enfant ramène des bonnes notes, je suis déçue et donc il a peur de créer de la déception chez moi? Est-ce que je le gronde et donc il a peur d'être grondé? Est-ce qu'il y a des sanctions comme tu n'auras pas ci ou pas ça et donc il a peur d'être privé de PS5 ou de Dieu sait quoi d'autre encore? Voilà, essayez d'investiguer pour savoir quelle est la vraie raison de cette falsification. C'est vraiment fondamental d'instaurer le dialogue, mais un dialogue dans lequel on n'est pas dans le jugement, dans lequel on ne cherche pas à juger, mais on cherche à comprendre l'enfant, comprendre comment il en est arrivé là, pour mieux lui proposer autre chose en lui disant « Ok, tu avais peur de me décevoir, mais ma déception ne va pas durer. Voilà, et je suis quand même fière de toi. Ce n'est pas parce que tu as de mauvaises notes que je ne t'aime plus. Et c'est pas pour ça que tu n'es pas un bon enfant. Et c'est même pas pour ça que tu ne vas pas réussir dans la vie. » Voilà, on peut revenir et calmer un petit peu le stress qu'il peut y avoir. Parce qu'à 8 ans, oui, on peut ressentir du stress. La troisième chose, on l'a un petit peu vu tout à l'heure, c'est de se remettre soi-même en question par rapport à son éducation, surtout si l'enfant invoque la peur des conséquences de cette mauvaise note. Et ça, c'est important de remettre tout à plat et de se demander si on n'est pas finalement un peu trop dur. Est-ce qu'on ne met pas trop de pression sur les résultats scolaires? On sait aujourd'hui que plus on va mettre de la pression et plus l'enfant va perdre ses moyens. Donc c'est complètement... ce n'est pas constructif. Ce n'est pas parce qu'on met la pression à un enfant qu'il travaille mieux. La preuve, c'est que sans doute, il y a plein de parents qui le font et c'est pas pour ça que les enfants ont de meilleures notes. En revanche, quand ils ont des bonnes notes, les parents pensent que oui, c'est grâce à ça. Mais non. Autant mettre un cadre de travail, être exigeant sur la qualité de ce qu'on produit, c'est utile. Autant être trop rigide par rapport à certaines choses n'est pas du tout, voilà, mettre trop de pression à l'enfant par rapport à ses notes, tout le temps savoir, ah mais quelle note tu as eu, ah ben t'as eu que ça, mais comment ça se fait, et t'as pas travaillé, et tu travailles pas assez, imaginez-vous que votre patron au boulot vous fasse vivre la même chose, c'est un enfer. Et surtout, quand vous vous retrouvez face à un contrôle, vous êtes tellement, au lieu de penser à ce que vous faites, au contrôle que vous êtes en train de réaliser, vous vous projetez dans le résultat, dans la note que vous allez avoir et ça peut vous paralyser. Et donc vous faire perdre vos moyens. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il n'y a aucun comportement qui ne justifie pas une conséquence pour l'enfant. Alors, si c'est la première fois, on peut peut-être passer dessus, surtout si on arrive à instaurer un dialogue constructif et qu'on sent que son enfant regrette, émet des remords et a l'air de vouloir repartir sur une bonne voie. Donc oui, la première fois, on peut être un peu souple. En revanche, si ça se reproduit, il faut qu'il y ait des conséquences. Les conséquences, c'est ce que les parents voient comme des punitions, mais qui n'ont rien à voir avec une punition. C'est une conséquence directe entre ce qu'a fait l'enfant et ça. Par exemple, s'il a falsifié... Alors, là, s'il y a une falsification de bulletin, on lui dit « Écoute, cet après-midi, suite à la discussion qu'on a eue, par exemple cet après-midi, il devait avoir sa console de jeu pendant 2 heures, je vais te demander de réfléchir à ce qui s'est passé pendant ces 2 heures. Voilà. Au lieu d'avoir ta PS5 ou ta Nintendo ou je sais pas quoi, tu réfléchis et on verra et on en reparlera plus tard. On tirera des conclusions après. Comme ça, voilà. Et si ça se reproduit, si l'enfant le refait après ça, donc dans ces cas-là, on devient beaucoup plus strict. Voilà, c'est à vous d'adapter les conséquences à la gravité des faits. Voilà, la récidive, forcément, c'est beaucoup plus grave. Qu'un enfant le fasse une fois, on peut passer. À partir de 2, ça veut dire que soit... Alors, il faut se remettre quand même en question. Soit on a continué à être trop rigide, trop strict, on ne s'est jamais remis nous-mêmes en question, c'est un travail en commun. Soit l'enfant vraiment fait n'importe quoi, dissimule tout le temps, fait d'autres mensonges, etc. Et donc à ce moment-là, pour lui faire comprendre, déjà, il va falloir que les conséquences soient négatives pour lui. Vous pouvez par exemple lui mentir.
Alors, il ne s'agit pas de lui mentir sur votre grave, de dire « Ah ben voilà, je te donnerai ça plus tard ». Et puis, quand il le réclame, vous lui dites « Ah ben non, finalement non ». Et il va vous dire « T'as menti, ah t'as vu ?» T'en penses quoi? Ça te fait quoi de savoir que tu l'auras pas? Vous voyez, juste pour donner une leçon. Donc il ne faut pas le faire sur des choses trop graves, mais juste dire « Ouais, tu vois ce que tu ressens là ?» Eh bien, c'est ce que je ressens moi aussi quand tu mens, et quand tu me dis que tu es là et que je sais que non, quand tu refais ton bulletin, voilà les conséquences d'un mensonge. Et c'est important qu'ils le ressentent, parce que c'est vrai que c'est toujours plus facile de le faire vivre aux autres quand on ne sait pas ce que ça fait quand c'est nous qui en faisons les frais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Laissez-moi aussi vos questions, j'y répondrai peut-être dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, cliquez la cloche et téléchargez également, si vous en avez envie, votre fiche récapitulative gratuite. Et moi, je vous retrouve très vite pour un prochain sujet.